Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour récupérer des fichiers qui ont été supprimés soit d'une clé USB ou d'un disque dur. Donc, le logiciel que vous avez besoin, c'est Recuva. Recuva, je vais vous donner le lien dans la description où vous allez pouvoir trouver le lien pour le télécharger. Bien sûr, c'est fait par CCleaner, donc c'est un très bon logiciel et il vous permet simplement de récupérer des fichiers qui ont été supprimés. Donc, vous allez cliquer sur Download Free Version. Je ne vais pas vous montrer à cause que c'est assez simple. Vous téléchargez et vous installez en suivant les étapes. Ici, j'ai une clé USB de 8 GB. Et puis, je vais tout simplement ajouter des fichiers pour vous montrer. Je vais ajouter des fichiers comme ceci. C'est deux photos. Puis, maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais les supprimer. Clic droit, Delete. Et maintenant, vous pouvez voir que, bon, ça dit qu'il y a 7.40 GB free de 7.43. Donc, c'est un peu bizarre s'il n'y a vraiment rien dans la clé USB. On se demande pourquoi. Donc, en fait, c'est que les données ne sont pas vraiment supprimées dès le début. Je vais vous expliquer ça à la fin pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, lorsque Recuva est installé, vous allez faire clic droit sur le disque dur ou la clé USB que vous voulez récupérer les fichiers supprimés. Vous allez faire Scan for Deleted Files. Et ça va tout simplement scanner. Et comme vous pouvez voir, ça a détecté deux fichiers qui ont été supprimés auparavant dans la clé USB. Donc, je vais les sélectionner les deux. Je vais cliquer sur Recover en bas à droite et choisissez une location, en fait, une place où que c'est pas le même emplacement que la clé USB ou le disque dur où vous essayez de récupérer les fichiers. Donc, moi, je suis allé à un autre emplacement, je choisis le fichier, je clique sur OK. Puis, en ce moment, j'ai déjà fait des tests, c'est pour ça que j'ai des copies de plusieurs autres fichiers. Mais je vais faire Keep both files pour la photo ici. Mais la photo du coucher du soleil, en fait, elle n'est pas répétée. Donc, je vais vous montrer que ça a bien fonctionné. Je vais aller ici, je vais aller dans Recover, il y a une petite faute d'orthographe. Comme vous pouvez voir, j'ai fait d'autres tests auparavant avec d'autres photos, puis c'est pour ça qu'il y a plein de photos répétées. Donc ici, vous pouvez voir la seule nouvelle photo que j'ai copiée, c'est celle-ci. Elle a bien été récupérée. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous pouvez continuer à regarder, en fait, si jamais vous faites un clic droit puis vous ne voyez pas Scan for Deleted Files, il y a une autre méthode de faire qui vous donne un peu plus d'options, mais qui est un peu plus longue. C'est tout simplement en cherchant Recuva. En bas à gauche, vous allez ouvrir Recuva. Vous allez cliquer sur Next. Vous allez choisir le type de fichier que vous voulez récupérer, soit tous les fichiers. En tout cas, moi, c'est juste des photos, donc je choisis Pictures. Vous cliquez sur Next. Ensuite, vous allez choisir ici la location spécifique des fichiers que vous voulez la récupérer. Moi, c'est le disque F. Donc, moi, c'est celui-ci. Je clique sur OK. Ensuite, je fais Next. Ça peut également fonctionner pour des folders, etc. Et si jamais vous faites des scans et vous n'avez pas de succès, vous pouvez cliquer sur Enable Deep Scan. Ça va scanner plus profondément. Donc, vous cliquez sur Start et ça va faire la même chose. Comme vous pouvez voir, ça a détecté deux fichiers dans ma clé USB. Donc, je sélectionne les deux comme ceci et je vais faire Recover, la même chose que j'ai fait auparavant dans le disque D. Ça va encore me demander si je vais le remplacer ou faire une nouvelle copie. Je vais faire Keep Both. Donc maintenant, si je vais dans le fichier, le D ici, Recovered Files, vous allez voir maintenant, j'en ai deux copies de celle-ci, puis j'en ai une autre de plus de cette photo-ci. Donc voilà comment ça fonctionne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, sur vous abonner, également de me suivre sur les réseaux sociaux où vous allez trouver des nouveaux tutoriels et également d'autres vidéos qui pourront vous être très utiles. Également, si vous voulez travailler avec moi, soit pour Photoshop, retouche photo, site web, peu importe, ou vous avez juste des questions, n'hésitez pas à me contacter dans mes réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou vous aider. Donc voilà pour ceux qui veulent pas savoir c'est quoi qui se passe en arrière, mais la vidéo ne finit pas tout de suite. Pour ceux qui veulent savoir en fait pourquoi je peux récupérer des fichiers même si ça dit qu'il n'y a rien dans ma clé USB, en fait, c'est que la plupart du temps, en fait, lorsque vous faites juste supprimer des fichiers, ça ne les supprime pas pour vrai. Ça fait juste changer dans le langage de l'ordinateur certaines bits, donc des 1 et des 0. Ça les fait tout simplement changer, que ça fait en sorte qu'ils n'apparaissent plus
puis que si vous copiez d'autres fichiers par-dessus, ça va les remplacer. Mais par contre, si vous ne copiez pas d'autres fichiers par-dessus, très souvent, ça va juste montrer comme si la clé USB ou le disque dur, il n'a rien, mais l'information en réalité est encore là, cachée en arrière. Donc, c'est ça qui vous permet de récupérer des fichiers. Par contre, lorsque vous faites un clic droit, puis vous faites Format, puis vous faites vraiment formater au complet la clé USB ou le disque dur, là oui, ça va vraiment tout supprimer les fichiers parce que ça va setter toute l'information, toutes les bits de l'information de photo, peu importe, ça va les effacer au complet. Donc c'est pour ça que si vous donnez une clé USB ou un disque dur, c'est une bonne idée de ne pas seulement supprimer les fichiers, mais également de formater la clé USB ou le disque dur, sinon l'autre personne pourrait possiblement y avoir accès. Donc voilà pour ceux qui étaient un peu plus intéressés à comment ça fonctionne en arrière. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.